Flânerie architecturale à Noisiel ou une invitation à flâner en ville pour découvrir ou redécouvrir l'architecture du quotidien. Flânerie numéro 4, nature et géométrie. La construction de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée débute dans les années 1970. À Noisiel, le quartier du Luzard est bâti entre 1978 et 1984. Au début des années 1980, Claude Vasconi et Georges Pincréac conçoivent deux ensembles bordant l'allée des Bois, de chaque côté de la gare du RER, le logis vert et les logements de l'allée des Bois. Après avoir conçu le Forum des Halles à Paris en 1973, il travaille comme architecte urbaniste pour la conception de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, dont certains programmes ne sont pas sans évoquer les réalisations noisieliennes. Le programme Le Logis Vert, mis en habitation en 1982, ferme le côté est de l'îlot des HLM La Roche. La partie sud du programme longe l'allée des Bois selon un alignement et une hauteur respectant rigoureusement les directives d'aménagement. Une venelle centrale dessert l'ensemble des logements, passant sur les parkings souterrains et accessible par une porte urbaine. Elle donne accès à tous les appartements situés en étage grâce à des escaliers cylindriques recouverts de céramique blanche. Les façades proposent un jeu intéressant de volumes et d'ouvertures variées. Les duplex des derniers étages forment des saillies qui couronnent des colonnes de verre s'élevant depuis le rez-de-chaussée et formant des ensembles séparés par de grands balcons. Cette disposition rythme la façade que seule la porte urbaine vient interrompre. Celle-ci fait la jonction entre l'allée des Bois et la venelle et permet d'ouvrir l'espace végétal sur l'espace urbain. L'ordonnance des façades est mise en valeur par les ouvertures semi-circulaires des duplex du dernier étage. De l'autre côté du RER, le programme des logements de l'allée des Bois est mis en habitation en 1980. Là encore, les architectes ont scrupuleusement respecté les directives d'urbanisme. Leur originalité tient pour partie au tracé en arc de cercle qui accompagne souplement l'allée des Bois. La construction est bien ancrée dans le quartier et accompagne le paysage par le travail plastique de l'immeuble, sa forme en arc de cercle, l'alternance de creux et de vide, et la faible hauteur des logements qui permet à la construction de ne pas s'imposer dans le paysage. Les jardins en rez-de-chaussée créent un lien avec l'allée plantée d'arbres liant architecture et végétal. L'alternance de rythme bas et haut permet un jeu plastique de l'architecture, mais elle correspond aussi à une nécessité de la distribution des logements. Les plus grands forment des duplex situés en rez-de-chaussée, souvent sur des jardins privatifs. Les immeubles hauts comprennent 3 logements par niveau. Au dernier étage, une terrasse privative impose une transformation typologique, effet de couronnement qui dessine la silhouette générale du bâtiment. L'alternance de bâtiments hauts et bas, d'avancée ou de retrait, les cercles, arcs et cubes qui rythment les façades, ainsi que l'immense porte urbaine ménagée au centre, forment un ensemble harmonieux évoquant de gigantesques lyres. La qualité de ce programme a valu aux deux architectes le prix du ministère du Logement en 1980. À vous de jouer maintenant. Allez flâner sur la grande allée des Bois et découvrez ou redécouvrez les 1001 détails de cette architecture originale. Bonne flânerie!